Au sommaire de ce journal, c'est une situation inhabituelle qui a été vécue ce lundi 16 décembre 2019 dans le secteur du transport. La mesure de la mairie de la ville de Kolwezi interdisant toute hausse du prix de transport n'a pas réjoui les chauffeurs qui ont manifesté leur mécontentement en paralysant toute activité dans la ville de Kolwezi. Par ailleurs, le maire a réuni les responsables des associations de chauffeurs pour tabler sur cette question. Au cours de cette réunion, une décision est tombée. Les délocalisés de Boussanga ont décidé ce lundi 16 décembre 2019 de rencontrer le ministre provincial de l'énergie afin de déposer leurs doléances. Ils n'ont pas choisi le ministère de l'énergie par simple hasard, mais plutôt parce qu'ils ont été délocalisés de leur village pour laisser place à la construction du barrage hydroélectrique de Boussanga. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Le chauffeur de véhicules de transport en commun Malou, Ville, Cité se sont soulevés ce lundi 16 décembre 2019. À la base de leur soulèvement, ils décrivent la mesure de la mairie interdisant toute hausse du prix de transport en Kolwezi. Ils ont bloqué toute circulation sur certaines routes de la ville. Suivez. Après les recouvrements forcés vient la grève. Mobilisés comme un seul homme, les chauffeurs et franchis aux différentes artères de la ville de Kolwezi ont décidé de ne pas vaquer à leurs activités habituelles. Ces derniers se sont pointés à leur arrêt de bus sans pour autant transporter les clients. Ils ne veulent qu'une chose. Les clients yetu basho zobela kuripa 500. Ça fait 9 mois. Il faut ibakirie ko paka 500 francs. Nous demandons à nos dirigeants de nous comprendre aussi. Les prix de 500 francs est déjà accepté par nos clients. Pourquoi ils nous tracassent? Et pourtant nous faisons partie aussi de la population dont ils ont l'habitude de faire allusion. Kila kitu talomba na shamba tusikia kwa kusema hapana population inafanya nini inalomba population inapana baklia banapanda kwa motoka hapana population ni chebote na shiba chauffeur. Ces mêmes messages est relayé par d'autres conducteurs qui ont trouvé refuge devant les bureaux de la SICO. Les prix de 500 francs n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est avant même les recouvrements forcés. Nous souhaitons que les prix de transport restent toujours à 500 francs pour nous permettre aussi de bien vivre. Ces comportements n'ont pas été bien accueillis par Isaac Chiwewe, président de la mutuelle des chauffeurs. Mais on a regretté ça dans le Kintu. Pourquoi? Parce que quand on a coupé, on est content. Nous déplorons vraiment ces comportements, car il y a des chauffeurs qui avaient certes la volonté de travailler, mais ils ont été empêchés par leurs collègues. L'État fera son travail. Il est de rappeler que cette grève intervient 2 jours après la clôture du recouvrement forcé initié par la DERLU et ses conducteurs des véhicules souhaitent voir les prix des transports être revus à la hausse, soit de 250 à 500 francs. Sur ce même sujet, le maire de la ville, Véronique Oupité, a organisé une réunion avec le responsable des associations de chauffeurs, notamment la mutuelle de chauffeurs MUC et l'association de chauffeurs du Congo, ASECO. Au cours de cette réunion, une décision est tombée. Un moratoire de 2 jours a été accordé à ces responsables pour que le calme soit rétabli dans la ville de Kolwezi. Suivez. C'était une réunion de mise au point par rapport à la situation que vous connaissez de nos amis chauffeurs des taxis et taxibus qui, d'après eux, ils doivent nécessairement faire marcher la mairie afin qu'elle puisse majorer les prix de transport en commun. Et je crois qu'ils sont allés encore très loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont lancé des tracts, ils ont fait des pratiques terroristes dans la ville par rapport à leur mécontentement. Alors, sans plus tarder, j'avais convoqué une réunion restreinte de sécurité afin qu'on prenne nos responsabilités par rapport à tout cela
Et j'ai fait appel en même temps aux corporations, à leurs corporations, pour leur dire que je leur donne 2 jours. S'ils ne sont pas capables de contenir leurs membres, nous sommes en mesure de suspendre leur comité et faire convoquer une autre assemblée générale afin qu'on mette des responsables à la tête de ces corporations-là. Il ne faudrait pas que les gens croient qu'ils sont dans des corporations comme des coutumiers qui sont là et qui attendent. Ils ne peuvent pas quitter parce que c'est héréditaire. Ce n'est pas ça. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une terreur qui n'a pas de nom dans la ville, où on a jeté des enfants par ces fameux chauffeurs. On a jeté les enfants dans des véhicules qui roulaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fâchés. Ce sont des choses que je ne peux pas tolérer dans la ville de Kolwezi. Et je suis en train de dire à tous ceux-là qui croient que l'État va fléchir devant toutes ces pratiques-là, je crois qu'ils sont en train de se tromper. Nous sommes plus que déterminés d'aller jusqu'au bout, et je crois que d'ici 48 heures, vous saurez qu'est-ce qui sera fait par rapport à tout cela. Toujours en société, les habitants du village 48 heures, Mongaluboza et Kamalenge, se trouvant à Boussanga, ont assiégé le ministre provincial de l'énergie afin de déposer leur doléance au patron du secteur énergétique au Lualaba, Patrick Thierry André Kakwata. Suivez. Trop c'est trop, disent ces habitants de ces 3 villages qui ont abandonné leur terre des ancêtres depuis 2017 pour laisser place à la construction du bassin de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Le processus de délocalisation n'a pas été respecté à la loupe. Ces habitants estiment avoir reçu une somme non consistante. La goutte d'eau ayant débordé la vase, c'est le comportement du chef du village qui s'élance à faire des cérémonies pour délocaliser les cimetières du village pendant que certaines personnes sombrent dans le désespoir car jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont reçu aucun rang de la part du gouvernement ou de l'entreprise Comus. De ces faits, ces habitants ont constitué une délégation pour venir rencontrer les patrons de l'énergie en province, Patrick Thierry André Kakwata, pour lui faire part de leurs desiderata. Ces habitants des villages 48 heures, Mongaluboza et Kamalenge veulent être remis dans leurs droits, surtout revoir les montants qui étaient destinés à leur délocalisation. Sans barrière, c'est lui qui dit que le peuple est mon patron, n'a pas hésité une seconde pour les accueillir et échanger avec eux. Maintenant, il a les dossiers entre ses mains sanitaires. Patrick Thierry André Kakwata leur a promis de revenir dans une autre délégation, cette fois-ci avec les chefs du village pour tirer les choses au clair. Le ministre de l'énergie promet de travailler avec son collègue de l'intérieur et sécurité. En entretemps, il a interdit au chef du village de continuer ces cérémonies avant la résolution de ces problèmes. C'est donc un dossier à suivre. Le creuseur de la coopérative minière artisanale de Kolwezi, Comiacol en sigle, ont reçu une sensibilisation de leur directeur général Sylvestre Petit par rapport à la conjoncture actuelle. Petit a appelé les creuseurs à la discipline et à ne pas se laisser à l'instrumentalisation. Suivez. Il fallait avoir de mots convaincants et surtout de nerfs solides pour amener ces creuseurs de la coopérative Comiacol sur le lieu du travail. Le conflit qui oppose la société Chemaf aux ex-villages Mukumbi n'épargne personne. Les premières victimes sont les creuseurs de la coopérative Comiacol qui, à ces jours, sont presque en chômage forcé car ils ne savent pas évacuer leurs produits. La matinée de ce lundi 16 décembre 2019, ces creuseurs de la coopérative Comiacol ont tenté de faire un sitting afin de voir clair dans ces dossiers. Aussitôt saisi de cette affaire, le directeur général de la coopérative Comiacol, Sylvestre Ngombe Petit, n'est pas parti par 4 chemins. Les creuseurs de la coopérative doivent garder leur mal en patience et surtout être disciplinés afin d'éviter tout piège. Chers creuseurs, soyons vigilants. Le conflit entre Chemaf et les ex-habitants du village Mukumbi ne nous intéresse pas. Nous allons faire des propositions à la société afin d'obtenir un comptoir d'achat ici sur place. Nul ne peut se rendre justice. La République démocratique du Congo est un pays de droit. L'affaire opposant aux ex-habitants du village Mukumbi à la société Chemaf, seul le gouvernement congolais a le monopole à travers les instances
judiciaire. Ce qui est important et que vous devez retenir, ceux-là qui ont la force et qui ont besoin de travailler sans condition, en attendant la solution du gouvernement, peuvent venir et travailler. Je vous exhorte donc à patienter et surtout à avoir la discipline. Je vous rassure que le gouvernement congolais, c'est lui qui va trouver la solution à ces problèmes. Le regard de la société Shema Afan et des ex-habitants du village Mukumbi est donc tourné vers le tribunal de paix de Kolwezi. C'est donc un dossier à suivre pour ces jeudis. Qui vivra verra. Le festivité de fin d'année et du Nouvel An approche à pas de géant. Et dans la ville, certaines personnes désirent voir l'assainissement de places publiques qui vont accueillir le famille lors de la célébration de la fête de Nativité et du Nouvel An. Suivez. Les rues de Kolwezi rayonnent déjà aux couleurs festives. Les coins stratégiques de la ville attirent le regard des curieux. Des sapins bien ornés entourent des ronds-points. Mais certaines maisons commerciales ne sont pas du reste et étalent les objets pour embellir les maisons. Les grandes dates de fin d'année approchent. Avant même la fête de la Nativité de Jésus-Christ, les gens activent à bien passer cette journée festive de Noël. Les places publiques de Kolwezi sont déjà prêtes à accueillir les publics kolweziens. L'embellissement de coins stratégiques touche en premier les preneurs des images appelés photographes, qui se préparent à faire une bonne affaire pendant cette période de fête. Bon, souvent, c'est 2 semaines avant l'événement qu'on a toujours l'habitude de voir que les endroits, les sites touristiques, c'est déjà embelli. Mais ce dernier temps, on ne sait pas, le retard c'est dû à quoi. Alors, nous allons demander aux autorités, c'est lui, qui sont bien placés, comme à l'habitude, de nous assister encore. Sinon, les photographes, ça sera difficile de se retrouver. Je demanderai aux autorités morales de venir nous aider en tant que nous sommes les photographes. Nous ne pouvons pas fêter sans toutefois avoir des fleurs mais la jour, mais je demanderai aux autorités morales de venir assister, de nous répondre, de mettre ça dans 3 jours et dans 2 jours, qu'ils puissent un peu venir nous aider. En tout cas, ça je insiste aux autorités. L'espace du rond-point Mwangeji, à quelques jours de fête, a perdu son éclat. En effet, un bus non identifié a fini sa course dans le grillage du rond-point jusqu'à aller atteindre d'autres décorations. Aux personnes concernées de réparer le dégât avant le grande date. En éducation, l'école maternelle Le Kalinours, située sur l'avenue Camina, en commune de Manika, a clôturé le premier trimestre le samedi 14 décembre 2019. Pour cette clôture, une manifestation réunissant le bambin de la maternelle et leurs membres de famille a été organisée dans l'enceinte de cette école. Suivez. Clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 de l'école Les Kalinours. Tout a commencé par des récitations, des pas de danse, des scénettes, des jeux spécialement les mines de la naissance de Jésus. Et par la même occasion, la remise des cadeaux aux enfants par le Père Noël est visible à la grande satisfaction des parents d'élèves ainsi que le corps enseignant. L'objectif, c'est la fête. Pourquoi la fête? Je pense d'abord que c'est dans le programme national. C'est dans le thème fête. Et dans ce thème, nous exploitons plutôt plusieurs sujets sur les fêtes. Il y a la fête de carnaval, la fête d'anniversaire, de mariage. Et enfin, il y a aussi cette fête qu'on appelle la fête de Noël, où nous célébrons aussi la naissance de Jésus. Et nous symbolisons aussi cela par la présence du Père Noël qui vient ici à l'école pour faire plaisir aux enfants. Parce qu'on sait aussi Noël, c'est la fête des enfants. Cette joie n'a pas laissé les parents indifférents et ont donné leur impression. Les impressions sont bonnes. C'est un moment de joie de voir mes enfants pour lesquels je suis en train de me battre passer de très bons moments comme ça à l'école par rapport aux festivités de fin d'année. Donc c'est la joie d'être parent qui nous anime aujourd'hui. Ces enfants que nous amenons à l'école, aujourd'hui ils sont aussi contents de passer ces bons moments, des festivités, ces
moments qui annoncent pratiquement la fin de l'année en cours et qui annoncent également le début d'une année nouvelle. Donc la joie est au comble. Ça fait du bien de voir que l'école est en train d'organiser ce genre de manifestations qui font aussi du bien aux parents que nous sommes. Ça fait plaisir que nous puissions amener ces enfants aujourd'hui à l'école. C'est une joie. Signalons par ailleurs que cette fête marque la fin du premier trimestre de l'école Les Kalinos. En sport, cette fois-ci, le tout-puissant Mazembe Anglebert recevait les Daring Club Motema Pembe ce dimanche 15 décembre 2019 dans le Classico, dans la marche allée de la 25e édition de la Lina Foods, comptant pour la 13e journée. Grâce à un coaching paillant de son entraîneur Pamphile Miayo, le tout-puissant Mazembe s'est offert le décempé, début à 0. Suivez. Animé la veille par la polémique autour des propos du président du Daring, Divi Chimanga, avant le déplacement de son équipe pour la capitale Lubumbashi qui déclarait venir écraser les corbeaux dans leur entrée de la Kamalondo, les Classico n'a pas du tout tenu toutes ses promesses malgré la victoire du tout-puissant Mazembe. Longtemps marqué par des techniques des côtés de Sampé et les difficultés à produire les jeux devant les blocs bien compactés de TP Mazembe, la rencontre entre les deux équipes les plus titrées de la République démocratique du Congo a finalement été débloqué dans les 30 dernières minutes lorsque Pamphile Miayo a décidé de faire monter Patuka Bango Mulota sur le terrain en remplacement de Trésor Mputu malgré l'opposition du public sur ses choix. Et par la suite, Renford Kalaba en lieu et place de Chico Shindi. L'expérimenté attaquant des Corbeaux, Patuka Bango Mulota n'a eu besoin que de 6 minutes pour délivrer un stade de TP Mazembe sous tension. Sur un dégagement raté de la défense immaculée, la balle va habiter Jackson Muleka venu au pressing dans la surface avant d'atterrir dans les jambes de Kabangu qui, d'une frappe bien placée, arrête terre au premier poteau, battait Mouko Barel pour l'ouverture des scores à la 63e minute des jeux. Mené au score, les Imaniens s'est lancé vers l'avant pour essayer d'égaliser, oubliant de ses faits l'arrière-garde. Une situation qui va profiter les hommes de Pamphile Miayo pour corser l'addition. Bien servi d'une pichenette d'Elikonza, Renford Kalaba, aussi entré en cours des jeux d'une reprise instantanée, va inscrire les deuxièmes buts à la 81e minute. Grâce à cette victoire, Mazembe reste solide, leader et crée encore l'écart au classement partiel avec désormais 35 unités, soit 7 de plus que les deuxièmes, Vecleb qui ne compte que 28 points qui a déjà terminé tous ses matchs. Les Daring Club Motema Pembe quant à lui reste à la 4e place avec 25 unités, pendant Mazembe et SMP ont encore chacune des matchs à jouer pour terminer leur manche aller. Restons toujours en sport, mais cette fois-ci en dehors de la République démocratique du Congo. Le tirage au sort de 8e de finale de la Ligue de champions européenne a eu lieu ce lundi, bien sûr, 16 décembre 2019. Ce sont des rencontres bouillantes qui auront lieu. Je vous propose de suivre ces tirages dans cet élément. Les verdicts est tombé. Les Paris Saint-Germain affrontera les Borussia Dortmund à 8e de finale de la Ligue des Champions en février et en mars 2020. Les tirages au sort s'est montré moins clément avec Lyon qui sera opposé à la Juventus des tyrans de Cristiano Ronaldo, co-leader du championnat d'Italie et doté d'un effectif de très haut niveau. Et pour les clubs de la capitale espagnole, le Real de Madrid qui défiera Manchester City dans un choc qui fait déjà saliver les fans du football. Liverpool, les champions d'Europe, affrontera Atlético de Madrid. A noter également la belle affiche entre Chelsea et Bayern de Munich, une reprise de la finale de 2012. Les programmes et les dates de match: Borussia Dortmund PSG, match aller le mardi 18 février 2020, match retour le mercredi 11 mars. Atlético de Madrid Liverpool, une rencontre à retrouver les mêmes jours. Atlanta Bergame jouera la formation de Valence, match aller le mercredi 19 février 2020, match retour le mardi 10 mars 2020. Tottenham jouera les Beijing, match aller le mercredi 19 février 2020, match retour le mardi 10 mars. Tandis que Naples jouera les FC Barcelone de Léo Messi, match aller le mardi 25 février 2020, match retour le mercredi 19 février 2020. Et oui, mesdames, messieurs, ce sont de très belles rencontres, de rencontres très chaudes. Mesdames, messieurs, c'est cet élément qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.powango.info. À très bientôt.